Bonjour, et content d'être là. Au fond, d'ailleurs, dans une improvisation qui correspond à cet effet des mobilisations citoyennes, qui était justement le sujet sur lequel on planche aujourd'hui. La vraie question des mobilisations citoyennes, c'est de regarder comment est-ce qu'elles se déroulent aujourd'hui dans un espace géographique qui n'est plus celui que nous avons connu, dans la mesure où il y a un espace européen, mais aussi dans un temps médiatique, un espace médiatique qui lui aussi s'est globalement très modifié. On est passé d'une journée médiatique qui commençait sur une radio pour se poursuivre dans un quotidien de l'après-midi et pour finir dans une télé, à une forme d'instantanéité, d'un primat de l'image sur le texte, avec tout ce que ça a comme conséquence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des mobilisations citoyennes ? D'abord, ça raconte qu'on est passé de mobilisations qui se faisaient au nom d'idéologie à des mobilisations qui aujourd'hui se déroulent sur des motifs qui sont, on pourrait dire, des motifs de biographie. C'est-à-dire que chacun regarde le monde à partir de son histoire, de son destin, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie des choses, parce qu'il n'y a plus d'engagement collectif pour. Il y a les engagements collectifs contre. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de vivre avec les Gilets jaunes était une forme de manifestation archétypale de cela, c'est-à-dire qu'on a un symbole, d'abord visuel, pas idéologique, hein. C'est pas un parti, c'est pas un manifeste, c'est pas un programme, c'est pas une plateforme. C'est un cri, c'est un symbole pour dire qu'on ne veut plus que ça continue comme ça continuait. Et au fond, on est d'accord sur rien d'autre que sur le fait de ne pas être d'accord. Et ça raconte cette évolution des mouvements sociaux aujourd'hui, parce que on n'est plus mu par l'idéologie. Alors, je laisse même de côté les grandes idéologies de l'après-deuxième guerre mondiale, mais même l'environnement, le partage social. On est en général mu par la volonté d'être contre. Et d'ailleurs, de nombreuses de ces manifestations sociales sont des manifestations qui étaient aussi parfois conservatrices. On a eu des grandes manifestations contre le mariage pour tous, contre l'avortement dans un certain nombre de pays d'Europe. Et on voit bien que le champ des mobilisations sociales, c'est de ce point de vue déplacé. On n'arrive plus à rassembler des grandes foules en positif pour l'Europe, pour la paix, pour la démocratie, pour le progrès, qui paraissent d'ailleurs être des acquis qui n'ont plus de signification, quand en retour, on a des grandes mobilisations contre les gouvernants, contre les taxes, contre les projets de loi, parfois même contre l'Europe, contre les migrants et l'immigration. Et donc, la première des choses pour nous, c'est de tenir compte, on va dire, de cette réalité. Le monde se regarde à partir de son nombril et non plus à partir des idéologies et des grands mouvements de la société. La biographie, ça veut aussi dire que, par exemple, la parole de l'expert est une parole démonétisée, que celui qui est censé être sachant, dans une démocratie télévisuelle, n'a pas plus de poids, de force, de valeur, et peut-être même moins que le non-sachant qui exprime une vraie émotion, une vraie souffrance, un vrai refus. L'émeute est d'ailleurs quelque chose d'horriblement télévisuel, et c'est mon deuxième point. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, quand le premier samedi, la manifestation pour le droit des femmes disparaît du paysage médiatique au bénéfice de la manifestation des Gilets jaunes. Il n'y a pas de parti pris idéologique, il y a un parti pris d'audience. Le parti pris d'audience, c'est que d'abord l'image est spectaculaire. Une poubelle qui brûle, c'est un incendie, en gros plan. Et puis, une émeute, par nature, ça fait de l'audience parce que, par nature, il y a du suspense. Quand il y a une émeute, que vous êtes en direct en train de la regarder, vous ne savez pas ce qui va se passer. Or, ce qui fait l'audience, c'est que vous ne savez pas ce qui va se passer. Quand vous savez ce qui va se passer, c'est moins intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde moins les films la deuxième ou la troisième fois, qu'on ne regarde pas les matchs de foot en différé, ou sauf quand on est vraiment un fan du sujet. Et c'est bien pour ça que le live, c'est-à-dire la manière de vivre une expérience au travers d'un écran, change le rapport à ces événements. Or, on est dans ce moment qui aura probablement changé les choses, dans lequel il y a une prime à la violence, parce que la violence est télévisuelle, parce que l'émeute est télévisuelle, parce qu'en plus elle est l'expression de ce qu'on n'entend pas d'habitude
dans le monde de la télévision ou même parfois dans celui des réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est le primat du cri sur le raisonnement, le primat de la souffrance sur la raison, le primat aussi de la vérité sur le cynisme. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? D'abord, ça pousse tout le monde à réfléchir à sa propre responsabilité. Les gouvernants, l'ensemble des acteurs qui participent au paysage et aux jeux médiatiques sont obligés aujourd'hui de prendre en compte leur propre responsabilité dans un monde médiatique qui a profondément changé. Alors, rien de dramatique à cela, hein. Les politiques ont mis des dizaines d'années à s'habituer à Gutenberg, puis ils ont encore remis quelques dizaines d'années à s'habituer à l'éruption de la télévision, et l'éruption dans un monde qui est dicté par l'immédiateté des réseaux sociaux, par la violence de l'image, et par le fait qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a plus de vérité scientifique, on va dire, dans un monde de médias sociaux. Il y a, c'était d'ailleurs très bien résumé dans une étude qu'on avait sortie en 2003, hein, donc c'est pas neuf, 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Hitler. C'est-à-dire que tous les points de vue se valent et qu'au fond, ce qui compte, c'est de donner la parole à chacun et puis à chacun de se débrouiller pour être le plus télégénique possible en véhiculant de l'émotion, de la passion, de la vérité, du suspense, de l'audience. Et au fond, quand la démocratie devient une affaire d'audience, et pas juste une affaire de justesse et de justice, elle interroge, elle interpelle évidemment les acteurs, et donc elle n'empêche pas les mobilisations sociales, elle en change simplement la nature. Merci.